Je parle très souvent de deuil de prix par rapport aux vendeurs. Et c'est vrai, on est sur un marché qui est globalement baissier. Et donc du coup, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que oui, les délais de vente sont un petit peu plus longs que d'habitude, mais on sort quand même d'une période qui est anormale, et on est à peu près sur les délais de vente que l'on connaissait en 2015 ou en 2019, peut-être même un petit peu plus long aujourd'hui. On a un espèce de petit retournement parce qu'effectivement avec la baisse des taux, on a à nouveau des transactions qui commencent à revenir, on a des acquéreurs qui reviennent dans les agences et puis on voit que les sites sont quand même beaucoup plus consultés, ça c'est vrai, on reste quand même sur un marché qui est globalement morose, mais il n'y a pas que les vendeurs qui font le deuil du prix, il y a aussi très régulièrement les acquéreurs. Je vous dis ça parce que très récemment, j'ai eu plusieurs personnes à qui j'avais fait des visites de biens et qui sont revenus vers moi pour me demander un petit peu ce qu'étaient devenus ces biens. Et quand je leur ai dit, eh bien écoutez, ces biens sont partis, ils étaient vraiment surpris. Il y en a un en particulier qui était même presque énervé, on avait l'impression qu'il ne comprenait pas ce qui se passait, et que donc du coup il disait, écoutez, c'est bien fait pour l'autre acquéreur qui a acheté ce bien-là, de toute façon, il se plante en achetant à ce prix-là. Et en essayant de discuter avec lui, je lui ai expliqué que moi je n'étais pas forcément d'accord, et que cet acquéreur n'avait pas forcément fait une mauvaise affaire, il a acheté au prix, et honnêtement, si il avait été un petit peu moins agressif en négociation, je pense qu'il aurait pu lui aussi devenir propriétaire, mais j'avais plus l'impression qu'il cherchait à se rassurer par rapport au fait qu'il y a des biens qui ne partent pas, qu'il se dit que donc du coup il a la bonne excuse d'attendre, et honnêtement je peux complètement comprendre. Et donc cet acquéreur, il avait déjà fait plusieurs visites avec moi, il avait fait d'autres visites avec d'autres agents, et il avait quand même constaté, au bout d'un moment, à force que je discute avec lui, il avait quand même constaté que finalement, effectivement, il y avait encore quelques biens qui ne trouvaient vraiment pas preneur parce qu'il y avait vraiment un décalage, mais les autres produits ont quand même fini par partir. Et parfois, on parle du deuil du vendeur parce qu'effectivement le prix est trop élevé, mais il y a aussi le deuil de l'acquéreur parce que tout simplement, les produits finissent quand même par partir et la théorie selon laquelle tout le marché est en train de s'effondrer n'est pas forcément vraie. Et d'un coup, quand vous vous projetez sur une maison, par exemple, où vous dites que vous avez un budget à 300 000 et que finalement, vous dites peut-être que les maisons qui sont à 400 000 vont arriver à 300 000. Je vous le dis très sincèrement, il y a de fortes chances que ça n'arrive pas. Et les produits qui sont ultra quali, de toute façon, trouvent preneur. Donc, on a le phénomène qu'il faut effectivement qu'un vendeur mûrisse son prix, mais on a aussi le phénomène que les acquéreurs doivent mûrir tout simplement leur perception du marché et de la conjoncture. Et donc, du coup, je me retrouve de temps en temps avec des acquéreurs qui sont un peu énervés parce que, évidemment, lorsqu'on vient de faire une transaction, on ne dit pas forcément à quel prix, et donc, du coup, ça crée un petit peu des frustrations. Mais je vous assure qu'il peut être vraiment intéressant d'essayer de comprendre du côté acquéreur que le marché va peut-être pas forcément dévisser aussi violemment que vous le pensez. Je pense qu'effectivement, on va continuer à corriger sur beaucoup de secteurs parce que les prix sont montés trop fort, parce qu'on ne comprend pas qu'est-ce qui justifie un prix pareil sur ce secteur-là, mais sur d'autres biens, je vous assure qu'on a encore de la transaction, et que oui, la grande crise, vraiment le marché était strictement gelé, elle est gentiment en train de passer. Oui, on a des vendeurs qui sont encore complètement déconnectés, qui sont sur des prix de 2021, et ceux-là, effectivement, ils ne trouveront pas preneur, mais dès qu'effectivement ils rentreront dans le rang, le point d'équilibre, en réalité, il est pour les vendeurs un peu plus bas que ce qu'ils pensent, et pour beaucoup d'acquéreurs, parce qu'aujourd'hui, beaucoup pensent qu'effectivement on va avoir un décrochage monstrueux, mais en réalité, le point d'équilibre, il est plus haut que ce qu'ils pensent. Alors, si on essaye de timer le marché, si on essaye d'anticiper le marché, systématiquement, on se plante. Je vous en donne une. En 2020, moi, j'étais le premier à croire, lors du premier confinement, qu'en réalité, le marché allait complètement dévisser. Et qu'est-ce qui s'est passé? Exactement l'inverse. Pourtant, pourquoi est-ce que j'ai eu cette croyance à ce moment-là? Parce que tout simplement, on avait eu quelques dossiers qui avaient claqué, et juste au sortir du confinement, si vous voulez, c'était encore un peu morose. C'était 2 mois après la sortie du premier confinement qu'il y a eu ce fameux boom et où tout a explosé. Peut-être pas 2 mois, mais peut-être 1 mois après, où tout a explosé et on avait des biens qui ne trouvaient pas preneur depuis belle lurette et qui d'un coup s'envolaient. Donc moi, en voulant timer le marché, en donnant des estimations plus basses que ce que je pensais, je me plantais complètement et donc du coup je donnais des estimations, mais vraiment râler pas crête par rapport à ce que le marché était en train de faire. Mais je l'avais pas compris. Et aujourd'hui, on a un marché effectivement qui a une tendance qui est plus baissière et donc du coup, pourquoi acheter aujourd'hui si c'est moins cher demain? Attention à ça parce que honnêtement, peut-être que le point d'équilibre sur les biens que vous chassez en ce moment, il est peut-être un petit peu plus haut que ce que vous pensez. Peut-être que vous avez raison d'attendre et peut-être qu'effectivement, d'ici 1 an ou 2, le marché aura décroché de 25%. Je n'en sais rien, je vous avoue que j'en ai aucune idée. Toujours est-il, la seule chose que j'ai envie de dire, c'est que dans la mesure où vous voulez batailler un bien et que vous allez rentrer en négociation, dites-vous bien qu'il y a de fortes chances que le marché atterrisse peut-être plus haut que ce que vous allez penser et que donc du coup, à vouloir faire des offres trop agressives, trop régulières,
vous allez finir par vraiment être déçu. Et donc, vous aussi, il va falloir que vous fassiez le deuil, peut-être si votre projet vous tient vraiment à cœur, et une fois que vous avez bien mûri votre projet, qu'en réalité, eh bien, en fait, le point d'équilibre est un peu plus haut que ce que vous pensez. Je ne vous dis pas d'acheter n'importe quoi, je ne vous dis pas de ne pas négocier, je vous dis simplement que mûrissez bien votre projet, et une fois que vous êtes tombé sur un bien qui vraiment vous intéresse, eh bien, écoutez, donnez-vous les moyens de le mener à son terme sans essayer d'être trop agressif parce que les grosses frustrations arrivent à ce moment-là. Et je vous assure que lorsqu'on a un acquéreur qui effectivement avait vu un bien qui lui plaisait, qui l'a gardé en tête et qui a dû combattre par rapport à ses croyances en pensant que vraiment il aurait pu l'avoir plus bas et qu'il a rationalisé son offre qui était beaucoup plus basse, peut-être qu'il avait raison et ses arguments pragmatiques étaient sûrement réels. Mais par contre, c'est un autre acquéreur qui ne croyait pas la même chose, qui a pris le bien, et derrière, eh bien, évidemment que cet acquéreur qui, lui, était chaud pour l'acheter, et qui finalement a été trop agressif, se retrouve bloqué parfois pendant des mois et des mois, parce que tout simplement, il a eu une croyance un peu trop agressive. Donc oui, il y a bien le deuil des vendeurs par rapport au prix, mais il y a aussi le deuil des acquéreurs, également par rapport au prix. Je ne sais pas de quoi demain est fait. Si votre grande croyance, effectivement, c'est que tout va dévisser et que vous pourrez avoir de la pierre vraiment pas chère d'ici, je ne sais pas, 1 an ou 2, ben effectivement, ne faites rien, attendez. Mais j'ai quelques amis, ça fait parfois 5 ou 6 ans qu'ils attendent que le marché dévisse. Et force est de constater qu'en réalité, on n'arrive pas à timer le marché. Même les plus grands traders n'arrivent pas à timer le marché en bourse. Alors imaginez essayer de timer un marché de gré à gré, comme celui de l'immobilier français qui est surgonflé à la dette. Honnêtement, c'est très très compliqué. Si vous tombez sur un bien qui vous correspond, alors évidemment, écoutez, essayez de vous donner les moyens pour que vous puissiez en devenir propriétaire. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'avais fait un petit post sur une négociation de moins 55%. Je vous remets le lien en description, c'est parfaitement gratuit. Et honnêtement, vous en saurez plus sur la négociation. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao, ciao!